Je circule dans une rue à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu peux voir ici qu'il y a un stop. Donc ce stop, il sera toujours accompagné par un marquage au sol, donc une ligne blanche. Si tu regardes bien, le marquage au sol va du trottoir de gauche jusqu'au trottoir de droite. Ce qui signifie bien que tu es dans une rue à sens unique. La bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 2. Écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. A permet d'être attentif. B est autorisé. C est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple, les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon s'ils klaxonnent. Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre les sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple, la police ou les pompiers. Donc effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Je peux charger mon véhicule électrique. Partant de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Partant de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 5. Je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est face à un poids lourd dans un virage. Les poids lourds ont des rayons de braquage qui sont beaucoup plus grands que celui d'une voiture. Hein, comme on peut le voir dans cette image animée que je vous montre. D'ailleurs, si on revient à notre question,
et qu'on continue la vidéo, vous voyez là, on peut voir que effectivement, vous n'allez pas pouvoir passer. Vous n'allez pas pouvoir passer quand le camion va tourner. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement s'arrêter, le laisser faire sa manœuvre, et une fois qu'il est passé, passer par la suite. Voilà. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne, et surtout activer les notifications. Ça te permettra d'être averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. En cas de neige, je dois déneiger A. Le toit. B. Seulement les parties vitrées. C. Les feux. D. Les rétroviseurs. Alors, déjà, le plus important quand on conduit, c'est de voir. Donc, le plus important, ce sera de déneiger toutes les surfaces vitrées, c'est-à-dire pare-brise avant, pare-brise arrière, et également donc les rétroviseurs extérieurs. Ensuite, ce sera, alors c'est bien de voir, mais il faut aussi être vu. Donc, il va falloir aussi déneiger les feux, qui vous permettent d'être vus, mais également de voir. Donc les feux avant et les feux qu'il y a à l'arrière du véhicule. Bien sûr aussi, comme on peut le voir sur la photo, le toit. Effectivement, si vous avez un gros tas de neige sur le toit et que vous ne le déneigez pas, en cas de freinage par exemple, ce bloc pourrait venir sur le pare-brise et vous empêcher de voir tout simplement. Ou alors tomber sur une autre voiture ou faire des dégâts sur votre pare-brise même et sur votre voiture. Donc les bonnes réponses pour cette question sont les réponses A, C et D. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A 50%, B 20%, C 70%, D 90%. À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Après la signalisation, A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. La signalisation indique C. Un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D. Une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable.
Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Alors, plusieurs choses. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont trompés à cette question. J'ai l'habitude de mon travail. Beaucoup d'entre vous se sont trompés, et moi je sais pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas suivi de formation. Voilà. Alors, il faut savoir une chose. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est facile d'avoir son code de la route. Alors, méprenez-vous parce que selon les chiffres officiels, en 2022, le taux d'échec était d'à peu près 50%. Je crois que c'était 45% de taux d'échec en 2022. En 2023, c'était à peu près 30% de taux d'échec. Donc le taux d'échec en fait varie entre 50% et 30%. C'est un gros taux d'échec. Ce n'est pas un petit taux d'échec. Et en général, les personnes qui ratent, c'est des personnes qui n'ont pas été formées. Par exemple, la connaissance des panneaux. Beaucoup d'entre vous, vous passez le code sans connaître de manière précise les panneaux. Alors nous, chez Mon Code de la Route, on a réalisé pour vous une formation. Et elle est vraiment très abordable. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Et ça va jusqu'à, il me semble, 39,90 €. Et la formation à 39,90 €, c'est la formation en 10 jours, qui vous permet d'avoir le code en 10 jours. Et si vous le ratez, vous êtes remboursé à 100%, juste en envoyant un mail avec votre preuve d'échec. Clairement, passer le code pour 9,90 €, c'est pas grand chose. C'est le prix d'un McDo. J'ai envie de dire même 39,90 € alors que c'est remboursé. C'est vraiment pas grand chose. Le code, ça va vous servir toute la vie. Vous allez conduire dans votre voiture avec vos enfants, des membres de votre famille, votre père, votre mère, des collègues de travail, parfois des inconnus. Donc c'est une chose importante que vous allez devoir garder à vie. En plus de ça, après votre code, vous allez devoir passer votre permis de conduire. Alors si vous passez votre permis de conduire sans maîtriser votre code, je peux vous dire que ça va vous coûter très très cher. Moi étant moi-même moniteur, je peux vous dire que quand un élève arrive et qu'il ne connaît pas son code, et ça je m'en rends compte très vite, au bout de quelques minutes, je m'en rends compte. Bah, clairement, je vais rajouter des heures, quoi. Je vais rajouter 4-5 heures selon son niveau. Sauf que 4-5 heures de conduite, ça monte tout de suite à 200-250 €. Après, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille vivement de vous former. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent. Et ça va vous permettre tout simplement de conduire correctement, en sécurité. Et ça, jusqu'à la fin de votre vie. Donc voilà, n'espérez pas avoir votre code du premier coup sans être formé. Ça peut arriver. Mais bon, ça c'est rare. Voilà. Allez, question suivante. Question numéro 9. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, important à savoir, bien sûr, la distance de freinage dépend en fait de la masse du véhicule. À vitesse égale, bien sûr. À vitesse égale, la distance de freinage d'un véhicule plus lourd sera plus grande. Donc, la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. Au-delà de ça, cette question met en avant plusieurs concepts. Le concept de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, de la distance de réaction, de la distance de sécurité. Ce sont 4 concepts différents, qui sont reliés certes mais différents, et que vous devez savoir calculer. Très important. Il y a plein de questions dans l'examen officiel, on vous demande de calculer la distance de sécurité à 90 km, la distance de freinage à certains km/h, la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction. Tout ça, c'est des concepts que vous devez connaître, hein, d'accord ? Donc je vous renvoie au cours si vous voulez comprendre ces concepts. Alors je pense avoir fait une vidéo sur les distances de sécurité, distances d'arrêt, distances de freinage. Si je la retrouve, vous la retrouverez en lien cliquable en haut à droite ou en description. Au feu, je dois m'arrêter, réponse A. Passer, réponse B. Alors, ici, il y a 2 choses très importantes à voir. Première chose, le feu. Le feu passe au feu orange fixe. Donc, je dois m'arrêter. En plus, la deuxième chose qu'il y a à voir, c'est le rétroviseur intérieur. Dans le rétroviseur intérieur, on voit qu'il n'y a personne derrière. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Je dois m'arrêter. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation, hein, très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire. Rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 12. Une conduite supervisée permet d'avoir une période probatoire de 3 ans, réponse A, 2 ans, réponse B, 1 an, réponse C. Alors, il existe 3 types de conduite accompagnée. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle le permis AAC, donc apprentissage anticipé de la conduite. C'est ce qu'on appelle le plus communément conduite accompagnée. Donc, vous pouvez y souscrire à partir de 15 ans et une fois le permis en poche, vous avez une période probatoire de 2 ans et non de 3. Ensuite, vous avez la conduite encadrée.
Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de l'âge de 16 ans. Et elle ne vous permet pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire de 3 ans. Ensuite, vous avez la conduite supervisée. Celle-ci, vous pouvez y souscrire à partir de 18 ans. Et elle ne vous permet toujours pas d'avoir une réduction du probatoire. Donc vous avez un probatoire également de 3 ans avec une conduite supervisée. Donc la bonne réponse est la réponse A. La zone d'incertitude des enfants est la même que celle des adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on va juste définir ce que c'est qu'une zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est totalement une zone euh, dans laquelle est définie la probabilité de présence d'un usager. Donc, selon les usagers, la zone d'incertitude sera différente. Par exemple, vous voyez un chien en numéro 4. Vous voyez qu'un chien, il aura une probabilité de présence très grande. Vous voyez, c'est un grand cercle. Alors qu'un individu âgé, le numéro 2, il aura une probabilité de présence très faible. Un petit ovale. Un enfant, au numéro 1, qui joue avec un ballon, il aura aussi une probabilité de présence, une zone d'incertitude très grande. Donc voilà. Bien sûr, les différents usagers auront une zone d'incertitude différente. En général, celle d'un enfant est largement plus grande que celle d'un adulte ou d'un individu âgé. La bonne réponse est donc la réponse B. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne et surtout activer les notifications. Ça te permettra d'être averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Après le feu, je peux A. Tourner à gauche. B. Tourner à droite. C. Faire demi-tour. D. Aller tout droit. Alors avant de répondre à la question, je vous conseille d'aller sur une de mes vidéos. J'ai fait une vidéo complète disponible sur ma chaîne sur les panneaux d'interdiction et d'obligation. Alors ici, on se retrouve face à deux panneaux. Donc l'un qui est celui de l'interdiction de tourner à droite et l'autre, juste en dessous, celui de l'interdiction de faire demi-tour. Donc ces deux panneaux sont effectifs seulement pour cette intersection. Donc, après le feu, je peux tourner à gauche ou aller tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses A et D. Je peux redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B.
comme tu peux le voir ici, les feux continuent de clignoter. Donc, je dois m'arrêter, je pourrai repartir lorsque les feux cesseront de clignoter. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Pour conduire en sécurité, le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Le passager le plus petit, au milieu. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de visibilité. Plus une personne sera grande, plus elle va gêner la visibilité du rétroviseur central du conducteur. Donc ce qui est conseillé pour une meilleure sécurité, c'est de mettre la personne la plus petite à l'arrière, au milieu, et la personne la plus grande à l'avant. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C. Question numéro 18. Je roule hors agglomération. Je peux dépasser les 2 cycles? Réponse A. Je peux dépasser un seul cycliste? Réponse B. Je ne peux pas dépasser. Réponse C. Alors, ici, on est hors agglomération. Donc, vous savez très bien que pour dépasser, avant toute chose, il faut regarder derrière soi. Là, ici, quand on regarde les rétroviseurs, tout se passe bien, il n'y a personne. Donc, devant nous, on a les 2 cyclistes. Il faut savoir une chose, c'est que pour dépasser un cycliste hors agglomération, on a besoin d'un déport de 1,5 mètres. Le problème ici, c'est que plus loin, on a un camion qui vient vers nous. Donc là, si je dépasse les cyclistes, le camion risque d'être à mon niveau lors du dépassement. Et donc, j'aurai sûrement pas les 1,50 m. Donc ici, dans cette situation, je ne peux pas dépasser. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 19. La pression des pneus doit être vérifiée. A. À chaud. B. À froid. Alors, au niveau de votre portière, vous allez pouvoir observer une étiquette. Donc c'est une étiquette constructeur qui préconise la pression des roues avant et arrière selon les charges. Ces pressions sont indiquées à froid. Donc il faudra toujours vérifier la pression de vos pneus à froid. Alors, ce qui est aussi préconisé par les constructeurs, c'est toujours de rajouter à peu près 0,3 bar par rapport à ce qui est indiqué. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Pour conduire, votre acuité visuelle doit être au minimum de 7 dixièmes à chaque œil. Réponse A. 8 dixièmes au total. Réponse B. 5 dixièmes au total. Réponse C. 4 dixièmes à chaque œil. Réponse D. Alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un petit objet situé à une certaine distance. En général, on mesure ça chez un ophtalmologue.
À ne pas confondre avec le champ visuel, qui est un concept totalement différent, qui lui est la proportion de l'espace vu par un œil regardant droit devant lui. Si vous voulez connaître la différence entre l'acuité visuelle et le champ visuel, je vous invite à aller dans la formation. C'est important parce qu'effectivement, il y a énormément de questions en examen officiel sur le champ visuel, l'acuité visuelle. En France, il faut une acuité minimale de 5 dixièmes au total pour pouvoir conduire. La bonne réponse est donc la réponse C. Question numéro 21. L'ESP permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'éviter les accidents. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. C'est l'acronyme de Electric Stability Program. Sa fonction, en fait, est d'assurer le maintien de la trajectoire de la voiture en cas d'obstacle. En aucun cas, il vous permettra d'éviter les accidents. Alors, j'ai mis une petite vidéo avec l'évitement d'un obstacle avec ESP et sans ESP. Donc, en dessous, l'ESP est activé. Au-dessus, l'ESP n'est pas activé. On peut voir que en dessous, la voiture est beaucoup plus stable. Alors, je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite parce que à chaque examen officiel, il y a au moins une question sur les aides à la conduite. Voilà. Donc ici, les bonnes réponses sont donc les réponses A et D. Question numéro 22. Ce panneau indique un passage à niveau A avec barrière, B avec un feu, C sans demi-barrière ni barrière. Alors, question simple, réponse simple. Ce panneau annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 23. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont
un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 24. Dans cette situation, je me place A sur la file A, B sur la file B. Alors ici, on peut voir un marquage au sol qui indique que la voie de droite est une voie réservée. D'ailleurs, on peut voir un arrêt de bus et même un marquage au sol indiquant un arrêt de bus. Je me place naturellement sur la voie A, la bonne réponse, et la réponse A. Question numéro 25. Je roule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, il faut savoir que les nouveaux examens, donc issus de la nouvelle réforme, prennent toujours en compte au moins une question sur les distances. Distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance durant le temps de réaction. Donc il faut que vous sachiez absolument calculer ces distances. Donc pour ça, vous pouvez aller dans la formation. Mais en tout cas, vous allez toujours avoir, sur la série de 40 questions, un calcul de distance. Alors, pour revenir à notre question, on va se baser sur les lignes de rive. Donc, vous savez que les lignes de rive, les tréplins font 3 mètres, les intervalles 3 mètres 50. Donc la distance de sécurité, elle est au moins égale à la distance parcourue en 2 secondes. Bon, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas. Donc la vitesse est de 80 km/h. Le chiffre des dizaines, c'est 8. Donc, tout d'abord, on multiplie le chiffre des dizaines par 3. Donc 3 fois 8, qui donne 24. Puis ensuite, le résultat, donc 24, on le multiplie par 2, ce qui donne 48. Et ce qui nous donne donc une distance de sécurité de 48 mètres. Ici, au vu des intervalles de rive, enfin des lignes de rive plutôt, on voit qu'on est vraiment en dessous des 48 mètres. Là, on doit être... il y a 2 lignes blanches, une ligne, une intervalle. Donc on doit être à 3 mètres, 3 mètres, 3,5. On n'est même pas à 10 mètres là. Voilà. On n'est même pas à la 10 mètres de la voiture qui nous devance. Donc on est vraiment très très loin de la distance de sécurité qui est de 48 mètres. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Le régulateur de vitesse adaptative permet de maintenir sa trajectoire en cas d'évitement d'un obstacle. Oui, réponse A, non, réponse B. Permet de maintenir une distance de sécurité en modulant la vitesse du véhicule. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le régulateur de vitesse adaptative fait partie des aides à la conduite. Je vous conseille vivement de connaître toutes les aides à la conduite qu'on peut retrouver dans un véhicule, car les questions sont aujourd'hui nombreuses dans les examens officiels, comme vous l'avez vu dans ce test par exemple. Donc le régulateur de vitesse adaptative permet en fait de conserver une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule que l'on suit.
notamment en modulant automatiquement la vitesse du véhicule. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et C. Prends quelques secondes pour t'abonner à la chaîne et surtout activer les notifications. Ça te permettra d'être averti des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 27. Pour dépasser ce véhicule, A. Je klaxonne. B. Je mets les essuie-glaces avant. C. Je mets les essuie-glaces avant et arrière. D. Je mets mon clignotant. Alors ici, dans ce contexte, on peut voir que la pluie vient réduire notre visibilité. Notamment avec le camion devant nous qui dégage via les roues une sorte de buée. Donc effectivement, pour dépasser le véhicule, il va falloir que je mette mes essuie-glaces avant, mais également mes essuie-glaces arrière. Pour toujours avoir un œil sur ce qui se passe derrière, car effectivement je vais dépasser. Je mets bien sûr mon clignotant, donc ici mon clignotant gauche pour avertir les gens à l'arrière, mais également pour avertir le camion de mon intention de dépasser. Ici, klaxonner ne servira à rien. Donc les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 28. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Sur cette route, je suis prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon, c'est une question assez facile. On peut voir ici le panneau de priorité qui vous indique que vous êtes prioritaire sur cette route, peu importe les intersections, jusqu'à voir le panneau de fin de priorité. Donc la bonne réponse à cette question est la réponse A. Question numéro 30. Ce type de chargement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, concernant la réglementation sur les chargements, il faut savoir que rien ne doit dépasser à l'avant. Donc, aucun porte-à-faux avant n'est autorisé. Le seul porte-à-faux autorisé est le porte-à-faux arrière. Donc, vous avez le droit à un porte-à-faux de 3 mètres au maximum. Sachant que dès 1 mètre de porte-à-faux, il faudra une signalisation réfléchissante. Donc ici, il n'y aura donc pas de limitation en hauteur.
Donc ce type de chargement est-il interdit? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. Cette voiture va A. Tourner à gauche, B. S'arrêter en double fil, C. Se garer. Alors, ici, le véhicule nous donne plusieurs indices. Tout d'abord, on peut voir les feux stop qui s'allument. Ensuite, on peut voir qu'il se place devant un emplacement de parking vide. Ensuite, il met son clignotant et il met ses feux de recul. Donc ici, on a 4 indices qui nous montrent que ce véhicule veut se garer. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 32. Les barrières sont levées. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, les barrières sont levées. Seulement, le feu clignote au rouge, ce qui indique un arrêt obligatoire. Donc ici, effectivement, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Je dois suivre la trajectoire A, réponse A. Trajectoire B, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on a deux trajectoires. Trajectoire A à gauche, trajectoire B à droite. Si vous voyez bien, les deux voies sont séparées par une ligne discontinue épaisse. Donc les lignes discontinues épaisses viennent matérialiser une voie réservée. Ici on peut voir un marquage au sol avec un vélo. On est donc sur une bande cyclable. Donc effectivement, je reste sur la voie A. Alors sur la voie A, on peut remarquer un dos d'âne. Donc je roule à 45 km/h. Donc je vais être amené à ralentir. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 34. Je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on peut voir qu'il n'y a aucune signalisation qui nous empêche d'aller tout droit. Par contre, pour aller à gauche, on voit un tramway, en tout cas, on voit une ligne de tramway avec un feu qui clignote au rouge. Donc, on est obligé de s'arrêter. Donc, est-ce que je peux aller tout droit? Oui, réponse A.
Est-ce que je peux tourner à gauche? Non. Réponse D. Question numéro 35. Ce panneau indique une priorité à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique que vous êtes prioritaire à la prochaine intersection. La bonne réponse est la réponse B. Je suis témoin d'un accident. Je dois d'abord. Réponse A, alerter le secours. Réponse B, protéger le lieu. Lorsqu'on est témoin d'un accident avec dégâts corporels, je dois respecter la règle du PAS ou du PA, un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc tout d'abord, je dois protéger les lieux, notamment par exemple avec un triangle réfléchissant. Ensuite, je dois alerter les secours. Puis, je dois secourir. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 37. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 16 au 31. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et je regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 39. La voie de gauche circule plus vite. Je prends donc la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous pouvez changer de voie, par exemple, pour prendre un itinéraire particulier. Ici, c'est pas le cas. Donc, on reste sur la voie. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Ma voiture a plus de 4 ans. Je dois effectuer le contrôle technique. Réponse A, tous les 4 ans. Réponse B, tous les 2 ans. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux toujours continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.